Voilà, deuxième partie de On passe au vert en streaming avec Nicolas de la Ligue de l'enseignement de la Somme. Aujourd'hui, pour cette deuxième partie, ressusciter les plantes qui traînent dans un coin de la pièce. Vous avez tous certainement une vieille plante, un vieux yucca, un vieux chlorophytum qui traîne dans un endroit de la maison ou dans un endroit du bureau. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment leur redonner vie. Parce qu'il est important d'avoir des plantes en bonne santé dans son bureau. Pour l'environnement, pour la qualité de l'air. On parle souvent en ce moment de plantes dépolluantes, on y viendra plus tard. Je vais vous expliquer dans un premier temps comment leur donner une seconde vie. Alors les plantes que vous pourrez trouver très facilement chez vous ou dans le bureau, des plantes qui sont arrivées à la nouvelle année de la part du directeur ou bien une personne qui est arrivée chez vous et vous a dit « Tiens, une plante !» Alors, dans ces plantes, vous pourrez trouver le Ficus benjamina. C'est une plante qui mesure généralement 1,50 m et qui fait des toutes petites feuilles très vertes. On la trouve facilement chez le médecin ou dans les halls d'entrée de je ne sais où. Et la deuxième que je pourrais vous présenter, à laquelle on pourrait penser, c'est le chlorophytum. Après le yucca, très présent aussi. Qui fait des grandes feuilles très allongées et piquantes au bout. Dans le même style du yucca, on a le dracena qui lui fait des feuilles beaucoup moins épaisses, qui est plus petit. Vous trouverez aussi le pothos qui fait des feuilles très vertes ou panachées et qui est plutôt une plante grimpante qui va monter sur un mât ou sur un tuteur. Dans le même style, on a le philodendron et le monstera, qui est le faux philodendron. Donc voilà, une fois que vous les avez identifiés, vous pouvez vous poser des questions sur leurs besoins. Alors les plantes d'intérieur, elles ont souvent, à peu près, de par leur provenance, souvent les mêmes besoins. Dans ces besoins, on pourra définir 5 points, qui sont la lumière, dans un premier temps, la lumière qui est très importante. Sans lumière, pas de photosynthèse, pas de plantes. Donc pour la lumière, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de disposer la plante face à une fenêtre. Donc on entend souvent que la lumière directe est menaçante, mais généralement si la fenêtre est orientée plein est ou sud-est, vous éviterez les risques. Mais généralement la lumière ne perce pas assez en hiver, même au printemps, pour faire mourir une plante. Surtout des plantes d'intérieur qu'on a choisies pour leur résistance. Deuxième point, la température. Alors la température idéale, c'est la température ambiante. De 18 à 24-25 degrés, sachant qu'au-delà de 25 degrés, souvent la plante bloque ou ralentit un peu son métabolisme. Troisième point, l'apport en eau. Alors l'apport en eau, c'est l'une des choses les plus compliquées pour les plantes d'intérieur. Mais vu que le but de cette émission, c'est de vous donner les choses simplement et efficacement, je vais vous dire qu'en été, une plante verte d'intérieur a besoin d'un arrosage par semaine. Un bon arrosage par semaine pour une plante en intérieur. En hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Si il n'y a pas de radiateur à côté de la plante, vous pouvez faire un arrosage de 2 à 3 litres toutes les 2 semaines. Tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, ça sera largement suffisant. Et pour savoir quand vous devez arroser dans ces conditions, si la terre, le terreau, le substrat est sec en surface, vous devez arroser à ce moment-là. Et si vous enfoncez votre doigt dans le terreau et qu'il est sec sur toute la hauteur de votre doigt, là, vous pouvez vous inquiéter et lui donner une bonne rasade d'eau. Si votre plante se trouve devant un radiateur, il va falloir donner un apport en eau plus régulier, mais en moindre quantité. On parlera alors de un petit peu moins de 50 centilitres d'eau tous les 2-3 jours pour éviter justement que la plante se dessèche et ne manque d'eau à cause du radiateur.
La petite astuce en parlant de ça, au niveau de l'humidité, au-delà de la pulvérisation qui s'opère toujours sur le dessous des feuilles, la petite astuce, c'est de prendre une coupelle qu'on met en dessous du pot, de la remplir de billes d'argile et de constamment mettre de l'eau dans cette coupelle qui contient des billes d'argile et de poser le pot dessus. L'humidité va remonter et elle apportera à votre plante un apport qui la satisfera amplement en humidité ambiante. Dernier point, les engrais. Alors, les engrais, c'est un apport nutritif à votre plante. Donc, cet engrais, vous allez le donner à votre plante de mars à septembre, du début du printemps à la fin de l'été. C'est le meilleur moment pour donner un apport nutritif à votre plante. En majorité, vous faites pousser des plantes vertes en intérieur. Donc, les plantes vertes ont juste un besoin en azote. Si vos plantes fleurissent, elles ont besoin de potassium, de phosphore. Bref, on va se limiter aux apports en azote. Pour donner un bon apport dans une mesure économique et écologique à vos plantes, vous allez pouvoir disposer à la surface du terreau du thé, du marc de café, alors du thé qui a infusé, du marc de café, et dernière alternative qui me fait un peu honte de vous parler de ça, mais qui est exceptionnellement efficace, c'est de l'urine diluée à 1 part d'urine pour 10 parts d'eau. Vous en faites ce que vous voulez, je vous dis juste que c'est un apport très efficace en azote et très bénéfique pour vos plantes. Maintenant que vous connaissez les besoins de vos plantes, on va diagnostiquer les problèmes qu'elles ont pu rencontrer au fil du temps. Vous pourrez rencontrer dans le coin de la pièce une plante qui est manifestement asséchée, flétrie, dont les feuilles ont jauni. Dans ce cas-là, on parlera plus souvent d'un manque d'eau, mais les mêmes symptômes peuvent apparaître quand il y a un excès d'eau. Alors ça, c'est à vous de le définir, c'est à vous de l'observer. Si vous creusez un petit peu avec vos mains que la motte est complètement trempée ou qu'au contraire, elle est extrêmement sèche, il va falloir y remédier. Donc si la motte est très sèche, vous pouvez tirer votre plante et ce qu'on appelle la bassiner. Alors pour dépoter votre plante, vous l'attrapez à la base du pied et vous la trempez dans un seau. C'est le seul moyen de réhumidifier la plante. Au contraire, s'il y a un excès d'eau, vous pourrez dégager un petit peu le terreau, remettre du terreau un petit peu plus sec ou du terreau de surface qui sera normalement plus sec et le remettre aux racines pour éviter qu'elles ne pourrissent. Si les racines pourrissent, votre plante pourrit également. Un autre symptôme que vous pourrez rencontrer, c'est que les feuilles se dépigmentent ou que la tige se met à tracer vers la lumière. Donc dans ce cas-là, vous pourrez vous dire qu'elle manque de lumière. Vous pourrez constater ça chez une plante qui se trouve face à un mur, à côté d'une fenêtre. La plante va tiger, on dit qu'elle tige et qu'elle va chercher la lumière. Elle a cette faculté-là. Donc dans ce cas-là, placez-la bien devant la fenêtre, faites des concessions, retirez ce qu'il y a devant la fenêtre et changez la place de la plante avec ce qu'il y a devant votre fenêtre. Ça devrait aller mieux. Sinon, vous effectuerez une taille dont je vous parlerai ultérieurement. Vous pourrez aussi constater, mais plus rarement, un cas de brûlure du soleil ou des brûlures d'engrais. Ça ressemble à peu près à la même chose. Alors dans ce cas-là, au bout de la feuille ou même sur la feuille, vous pourrez voir des taches brunes.
Alors si vous avez une lumière directe et un effet loupe de la vitre, enfin du carreau de la fenêtre, il faudra la reculer un peu pour éviter ces brûlures du soleil. Et si vous estimez qu'il est impossible que le soleil ne l'ait brûlé et que vous avez fait un apport en engrais massif, là vous serez obligé de changer le substrat et de rincer la motte. Donc ça, c'est ce que je vous expliquerai la semaine prochaine, ou dans 2 semaines. Alors maintenant, le détail plus. Alors le détail plus, c'est la partie un petit peu plus compliquée, mais qui peut vous apporter des informations complémentaires. Alors aujourd'hui, dans ce détail plus, je vais vous parler de la chlorose. Alors le symptôme de la chlorose, c'est une maladie reconnue de la plante. Si les feuilles de votre plante restent vertes sur la nervure, mais que les autres parties de la feuille jaunissent, et qu'à long terme, la feuille blanchit dans les cas les plus graves, la feuille blanchit entièrement, on pourra parler de chlorose. Alors si vous êtes face à une chlorose, vous pourrez vous dire que c'est un manque de fer, que la plante ne respire pas assez, que le pH est trop bas ou trop élevé. Bref, plein de facteurs peuvent provoquer une chlorose. Simplement, pour y remédier, les meilleures techniques consistent dans un premier temps à décompacter la terre autour de votre pied. Si la chlorose persiste, vous pourrez faire un apport en eau avec de l'acide phosphorique en plus. Je parle bien d'acide phosphorique parce que l'acide phosphorique a la capacité de dégrader le fer qui est contenu dans le terreau et donner un apport supplémentaire en fer à la plante, sachant qu'une carence en fer provoque aussi une chlorose. Troisième solution, que je trouve être la plus radicale et la plus efficace, ça consiste à aller dans votre pharmacie et demander à la pharmacienne des petits sachets, souvent c'est vendu en petits sachets, de sulfate de magnésium. Si votre pharmacienne ne connaît pas, vous pourrez aussi lui demander du sel d'Epsom. C'est exactement la même chose. Ça ne coûte strictement rien. Vous en diluerez 6 grammes pour 1 litre d'eau et dans une pulvérisation, vous appliquerez ça sur la plante. Ça devrait la repigmenter et donc cet apport de sulfate de magnésium, c'est au cas où le fait de décompacter et d'arroser avec de l'acide ne fonctionne pas. Un petit plus, vous pourrez aussi aérer la pièce dès les beaux jours pour renouveler l'air, sachant que le lino ou des éléments de la pièce peuvent affecter la plante et dans des cas extrêmes provoquer une chlorose.